Salut tout le monde, c'est HFR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Robot. Alors ouais je sais, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, précisément 8 jours. Donc là-dessus je suis sincèrement désolé, hein, mais j'étais pas mal occupé. Ce qui explique du coup que j'ai pas pu finir le tournoi, hein, mais bon, on a quand même pu atteindre la troisième phase du tournoi entre guillemets. Où on a eu du coup les deux tablettes Titan, donc là-dessus ça fait toujours ça de plus pour le pack opening de fin de saison hein, qui commence déjà à être chargé puisqu'on a quand même déjà 50 tablettes, donc là-dessus c'est vraiment pas dégueu du tout, hein, faut le dire, hein, c'est vraiment pas mal même. Donc voilà, puis en plus il y a quelques petites surprises déjà, donc ça risque d'être un sacré pack opening, peut-être même encore plus grand que celui de la saison précédente qui était déjà monstrueux hein, comparé à ceux qu'on a déjà fait. Donc bon, on verra bien tout ça, écoutez, hein, si vous voulez pas le rater, hein, n'oubliez vraiment pas de liker, vous abonner et partager, je vous rappelle que ça soutient énormément la chaîne et qu'en plus on rush les 700 abonnés avant la fin de cette saison, donc en 30 jours, et je sais que c'est largement, mais largement faisable, donc je compte vraiment sur vous. Ok, donc on a un Lio en face, on a Skyros, tout ça, ok il a déjà perdu la semi-kappa entre guillemets du Lio. Ok. Oh il a plus de vie. Après il avait je sais plus quoi là, je sais plus comment il s'appelle ce drone. Le Reviver de mémoire. Qui permet tout simplement de se remettre 10% ou 20% de vie, un truc comme ça. Ce qui est quand même assez monstrueux, hein, faut le dire. Pour un drone, ouais, on est sur quand même quelque chose de très puissant. Ok, assist. Bon ça va, on a pas pris trop cher. J'hésite d'ailleurs à jouer plutôt le heal hein, plutôt que le shield break. Mais je me dis là pour tout simplement affronter la méta du Super Cossack, le sort d'Unit, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression entre guillemets, j'hésite du coup avec ce truc là qui permet quand même de... Ah il est pas mort, ok, écoutez, c'est pas grave, on va en tuer d'autres hein. Voilà. Ok, bon, ils sont pris déjà très cher, on est déjà à 5 du coup en boost de défense. C'est pour ça que je joue le Armadillo du coup sur ce robot, sur le Ultimate Arrest, ça permet qu'il tank un peu plus. Allez toi tu te prends la rafale, il a pas pris tous les dégâts. Ok, hop, voilà, on se met à couvert. Ah c'est encore un Samjog d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, tous les nerfs sont sortis entre guillemets, enfin ils sont pas sur le live serveur mais ils sont apparus en test serveur. Voilà, c'est vraiment, j'ai regardé, il y a du sacré nerf hein, dans le lot, hein, faut le dire, hein. C'est un véritable carnage là, hein, qui vont faire à toutes les méta. Donc là-dessus ouais, ça va vraiment piquer hein, pour tous ceux qui jouent que ça, donc force à vous hein, comme on peut dire. Franchement ça va vraiment être chaud. Alors Fafnir d'ailleurs un robot que j'aimerais monter hein, parce que là on a quand même le nouveau drone, le Aopo il me semble, j'ai des points donc j'ai vu qu'il y a un petit classement donc il y a moyen que je le level up même si oui il va se faire nerf tout ça, mais il booste la défense en fait quand vous êtes en fly donc enfin les PV, donc c'est quand même assez intéressant pour le coup hein, faut le dire hein. Alors Fainter, un gros dégât hein, pour ceux qui connaissent pas tout ça, franchement c'est une arme assez efficace, peu utilisée pourtant. Malgré un temps de recharge du coup quand même assez monstrueux hein, faut le dire, hein, le temps de recharge on a l'impression d'attendre une demi-heure hein. Oh là là, oh les dégâts. Après il n'y a pas que moi mais on tape dur, on est déjà à 100k. Hop allez on renvoie la deuxième rafale, ok j'ai pris. Ah ces joueurs qui vont juste là, ça c'est très désagréable hein, faut le dire. Franchement c'est... Les gens ils vous poussent comme ça alors que vous avez plus de vie. Le pire c'est qu'ils voient, il y en a ils peuvent voir hein, la vie hein. Enfin, on peut activer l'option hein, donc c'est vraiment un truc je trouve ça dégueu hein, très clairement comme entre guillemets méthode qu'on fait et tout là-dessus. Bon allez, lui on le dégage. Ouais. Berserker. On est mort du Berserker alors qu'on était derrière un mur. Bon après oui il a fait des dégâts de zone ce truc. Mais bon ok quand même un peu bizarre. Après bon ça se trouve j'ai un peu bugué ou il a un peu bugué mais bon c'est pas bien grave.
Avec le Heiser, je vais vous dire, là, on peut littéralement le two-shot. Hein. On va le faire dépenser sa capacité d'abord. Allez, jump. Ok, Berserker avec Lio. Hein. On va virer d'abord le Lio. Ah non. J'ai le... Bon, c'est pas grave. Vas-y, enlève-moi un peu de vie. Ok, allez, un kill. Là-dessus, on est bon. Hop, on remet les armes à fond. Hein. Ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, c'est tout simplement parce que sur ces armes, glaive et lance, on a un bonus de 250% de dégâts. Hein. C'est quand même pas négligeable hein, quand on est au 3e tir. Donc voilà, c'est pour ça que je fais tout simplement cette méthode là. Ça permet d'infliger vraiment des lourds dégâts, hein, comme on peut le voir. Sur n'importe quel robot, là on est quand même déjà à plus de 300 000, 400 000, 500 000, 700 000, hop, allez, voilà. Un Berserker qui est quand même censé être quand même bien plus méta que le Heiser. Hein. Voilà, c'est... Franchement, Heiser, hein, je vous le dis, hein, pour moi c'est un titan aujourd'hui qui est redevenu méta, hein, avec les buffs qu'il a eu, tout ça, ça le rend quand même assez puissant. Hein. Et puis non, sans parler de ces armes là, hein, même si oui, il y a plus fort aujourd'hui, je sais, ça reste quand même des armes monstrueusement puissantes. Ah mince. Ok, on a du monde derrière, bon, on risque de mourir, sauf si j'ai le temps de bouger après. Ouais, ça va être chaud, ça va être très chaud. Ok, on va s'en sortir, ok, on est déjà quand même à 450 000, on va passer les 500 000. En plus là on a le nucléaire, non le overdrive qui est activé. Donc là-dessus, overdrive, je vous le rappelle, hein, c'est un boost sur Titan de 75% de dégâts. Hein. 75% de dégâts, je vous laisse imaginer la quantité de dégâts qu'on fait partir. Hein. 240 000 quoi. 240 000 ans. C'est vraiment pas quelque chose de négligeable et quelque chose à ne pas prendre hein, sur tout ce qui est robot, enfin Titan de dégâts purs entre guillemets. Enfin, ça rend le robot monstrueusement puissant. Hein. Faut le dire. Donc voilà, bon, là on a quand même fait une sacrée petite game hein. Là-dessus, c'est quand même assez intéressant hein. Alors si, petite question pour tous mes abonnés, tout ça, est-ce que vous aussi le jeu crash par moment? Parce que moi ça m'arrive, pourtant je suis sur un PC là actuellement bien plus performant que celui d'habitude, donc franchement je vous avoue, je me demande pourquoi il crash, même sur mon ancien, sur l'autre PC sur lequel je faisais mes règles, tout ça, ça crachait aussi. Là je vous avoue, je suis un peu perdu, je comprends pas trop, donc si vous savez pourquoi, dites-le moi hein, si c'est le cas aussi pour vous, parce que là je vous avoue, je capte pas, pourtant c'est un très bon PC, donc là-dessus ouais, c'est pas trop compréhensible. Enfin voilà, bref, allez, on enchaîne avec une petite deuxième game, pour tout simplement continuer et faire un peu plus de game, tout ça, hein. Profiter. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va commencer avec Orochi, tiens, parce que je sais qu'il y en a énormément qui aiment quand même le gameplay, même si c'est pas un robot méta, tout ça. Il y en a qui aiment bien le gameplay, vu que je rush assez facilement, tout ça. Donc voilà, c'est un gameplay qui est quand même assez apprécié. Hein. Notez d'ailleurs sur 10 le gameplay de l'Orochi, genre si vous kiffez le regarder, tout ça, ou si bon ça va, mais vous aimeriez voir un peu d'autres choses de temps en temps, tout ça. Ça pourrait m'aider à justement améliorer le contenu, tout ça, donc franchement... faites-moi des retours, hein. Ça aide vraiment, je pense que vous vous en rendez pas compte, mais franchement ça m'aide après à m'améliorer, tout ça, à faire de la meilleure qualité, etc. Je tiens aussi à vous dire que sûrement ce vendredi, on va lancer le premier live de la chaîne. Donc si c'est pas fait, hein, abonnez-vous, tout ça, et restez à l'écoute, tout ça. Je l'annoncerai aussi sur le serveur Discord, et je ferai un petit post hein, si c'est vraiment ce vendredi. Sauf si on a quelques petits problèmes. En fait à la Vogue Mal 3, hein, forcément on fait pas le taf. Comparé à un Ravana. Alors on joue le Dux hein, qui va se faire nerf, mais à un point c'est monstrueux hein, pour ceux qui n'ont pas regardé. C'est quelque chose de monstrueux hein. C'est comme le Raptor aura plus son réflector au moment d'une jump hein, donc c'est quasiment la moitié de sa capacité qui dégage quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un nerf mais monstrueux hein, faut le dire hein. C'est rare de voir des trucs comme ça. C'est comme le Samjok aussi qui va perdre, qui aura 8 secondes de délai entre chaque activation de sa capacité. Donc
8 secondes entre chaque phase de shift. Je vous laisse imaginer, sachant que c'est une chips, hein. Faut le dire, Samjok est une véritable chips. Donc ça va très fortement piquer, hein, à chaque activation, tout ça. Disons que les joueurs qui le jouent devront encore mieux le jouer. Parce que encore aujourd'hui, là, il est extrêmement relou avec sa tourelle, tout ça, qui me fait aussi pas mal de dégâts, hein, faut le dire. Hein. Mais là, à côté, oui, ça va fortement piquer là-dessus. Bon, je sais, c'est un RS, je tire dessus, tout ça. Mais je m'en fous, hein, clairement. Hop, allez, dégage, voilà. Hop, fast shift. Ouais, Duke, je pense sincèrement, hein, qu'il sera encore jouable, mais il sera plus du tout aussi puissant que aujourd'hui, quoi. Ça, c'est chose certaine. Ok, bon, vous voyez, hein, ça me choque, hein. Chips, hein. Y a pas de débat. Là, on est sur un Invader, hein, en version Ultimate, hein, qui fait quand même vachement mal, hein. Les dégâts vont être aussi réduits, hein, de ces armes, donc voilà. Il y a quelque chose vraiment. Il y a énormément de choses pour le coup qui vont bouger au niveau de tous ces robots méta. C'est quelque chose de terrible, hein, je pense, hein, pour la plupart d'entre vous qui n'ont pas des comptes un peu vieux, tout ça, et qui n'ont pas plein de robots, tout ça. Moi, je vous avoue, c'est aussi pour ça, hein, je m'embête pas à trop monter les méta, hein, je les monte malgré, et c'est largement suffisant pour qu'ils fassent le taf, quoi. Donc ouais, c'est... Écoutez, hein, le nerf va faire mal à certains, faut le dire, hein, ça va faire mal à du monde, tout ça. Mais bon, ça vous forcera à monter d'autres robots que les méta, tout ça, et à jouer d'autres choses comme Orochi, Oshokoshi. Baglure ne va pas prendre de nerfs, enfin faut le dire, hein. Prisma, Ghost, tout ça, ça va prendre des nerfs. Weber c'est pareil, Weber il me semble c'est 45% des dégâts en moins, donc c'est quand même monstrueux, donc voilà. Il va falloir entre guillemets réorganiser la plupart de nos hangars, hein. Même moi, un Baglure Prisma ça va prendre cher, enfin surtout les Prisma du coup, donc ouais, il va falloir revoir tout ça. Enfin bon, je vous tiendrai au courant, tout ça. Vous avez sinon tout ce qui est mis à jour, tout ça, vous les avez sur le site officiel War Robot. Moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez vraiment pas de liker, vous abonner et partager. Je vous rappelle que ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, ciao ciao, c'était Touch FR. Allez, topette.